Aujourd'hui, j'ai pensé aux personnes qui font dans la fabrication des jus naturels. J'ai fait un constat, plusieurs personnes qui se sont lancées dans la fabrication des jus naturels ont des difficultés au niveau de leur système de production et de remplissage afin de commercialiser. J'ai donc décidé de faire des recherches à ce sujet et aujourd'hui, je viens vous présenter une unité de production facile et expéditive qui va vous permettre d'être non seulement productif, mais aussi à améliorer votre présentation, je veux dire la présentation de vos produits ou de vos jus et de vous faire beaucoup d'argent. Donc, si cette vidéo t'intéresse, rendez-vous après le jingle. Je suis Dacize Lilson, je suis entrepreneur et je vous apprends à acheter vos produits en Chine et en Turquie et également à vendre en ligne facilement à travers les différentes vidéos et les publications que je fais sur mes différentes plateformes. Alors, comme je vous disais en intro, aujourd'hui, je vais vous présenter une unité de production de jus. Maintenant, cette unité de production que je vais vous présenter peut s'étendre sur différents domaines que je vais partager avec vous tout au long de cette vidéo. Donc, avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et laisse-moi un pouce comme ça. Partage également cette vidéo pour inspirer le maximum de personnes. Et c'est parti. Pour se lancer dans la fabrication des jus naturels, des jus de fruits, c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent, surtout si tu réfléchis un peu et tu te positionnes dans les dans les fruits de saison. Qu'est-ce qu'on entend par fruits de saison? Ce sont les fruits qui poussent à différentes saisons. Par exemple, nous sommes en août en ce moment et les pastèques, par exemple, sont rares. Donc, quelqu'un ne va pas me dire qu'en août, il va faire des jus de pastèque, par exemple. Il y a des saisons où les oranges, comme cette saison, les oranges abondent sur le marché. Donc, quelqu'un peut se positionner et faire les jus d'orange. Et parlant des jus d'orange, je vais me focaliser sur ces jus-là pour vous présenter cette unité de production. Premièrement, vous aurez besoin d'une machine, d'un extracteur de jus modèle industriel. C'est vrai, je vous ai déjà présenté des extracteurs de jus pour les cuisines ici. Je vous ai présenté mon extracteur de jus et tout. Mais ici, je veux que vous vous penchez sur le modèle industriel. Parce que lorsqu'on se lance dans le business, on ne voit pas les choses à petite échelle. On voit grand, on vise à l'industrie, on vise à agrandir notre business. C'est un extracteur de jus qui peut vous presser environ entre 500 et 2000 kg d'orange en une heure. Ça veut dire que en fonction de votre système d'approvisionnement en orange, vous pouvez décider de démarrer votre appareil pour 1000 kg, 2000 kg d'orange qui vont être pressés en une heure. Et ce que je kiffe sur cet appareil, c'est que c'est un appareil qui vous permet non seulement, après avoir lavé vos oranges, vous allez verser complètement, je dis bien sans éplucher les oranges, vous allez les verser dans l'appareil. L'appareil va se charger d'éplucher, donc d'enlever la pulpe et de presser le jus, d'extraire le jus. Le principe est simple. Ce que j'aime énormément sur cet appareil, c'est qu'il presse jusqu'aux pépins. Vous savez que les pépins des oranges regorgent d'énormes bienfaits, d'énormes vitamines qui sont bien pour l'organisme. Donc, comme vous allez voir sur la vidéo qui va s'afficher quelque part là, vous allez verser les oranges et pendant une heure, le processus va être fait, les pulpes vont être extraites et le jus va sortir de l'autre côté. Ce jus est 100% bio, 100% naturel. Maintenant, il y a un système de conservation que vous pouvez apporter pour conserver vos jus pendant un peu longtemps. Si vous voulez en savoir plus, allez vous former dans la fabrication des jus naturels. On va vous apprendre comment conserver. Et il y a également une méthode de conservation sans conservateur à la vapeur d'eau. Donc, allez vous former et vous allez en savoir plus. Avec cette même machine, vous n'allez pas seulement vous concentrer sur les jus d'orange. J'ai parlé des jus d'orange parce que c'est la saison des oranges. Vous pouvez également faire les jus de pastèque, les jus de carottes, les jus de concombre, les jus de tomates, les cocktails. Même vous pouvez décider de faire différents cocktails, des mélanges de 2 ou 3 fruits que vous décidez de presser et vous allez extraire le jus tout simplement. Donc avec cet appareil, vous pouvez extraire
l'eau qui se trouve dans les fruits et même dans les végétaux. Donc, ça peut être le céleri, le persil, tout fruit ou légume qui regorge d'eau, vous pouvez également extraire. Donc, vous pouvez différencier au fur et à mesure que votre business évolue, vous pouvez différencier les boissons et les proposer sur le marché. À côté de cela, vous savez, dans le business, la présentation de votre produit est capitale pour l'impact que ça va avoir sur votre chiffre d'affaires. Ici, je vais parler du branding. Vous savez, je parle toujours de branding. C'est votre packaging, comment vous emballez vos jus. Je vois des gens qui vendent les jus, ils emballent dans des petits plastiques, ils attachent avec le fil. Non, 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 on ne fait pas ça comme les mamans du quartier, non. On va être professionnel. Ici, je vais vous présenter différents types de packaging qui vont vous permettre d'emballer vos jus et en fait, d'avoir une meilleure valeur perçue afin d'augmenter le prix de vos jus. Le premier packaging que je vais vous présenter, c'est un packaging transparent. Peut-être j'ai déjà eu à présenter ça sur cette chaîne. C'est un packaging transparent, une boîte avec son couvercle et une pipette à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez vos jus à l'intérieur et vous mettez une étiquette sur le gobelet ou bien sur la boîte pour votre nom, votre charte graphique, vos numéros de téléphone, surtout les numéros de téléphone et votre localisation, pourquoi pas, toutes les informations nécessaires avec une jolie couleur, une jolie charte graphique et vous vendez. Maintenant, avec ce type de packaging, vous pouvez faire de la vente ambulante. Ça veut dire quoi? Vous chargez vos jus dans des bidons et puis vous vous retrouvez dans un endroit où un parc de jeux, un parc d'attractions pour les enfants ou bien dans des anniversaires et puis vous avez à côté de cela, des glaçons. Donc, quand quelqu'un vient, vous servez le jus à l'intérieur, vous mettez quelques glaçons et vous lui donnez. Ce pot-là, vous pouvez le vendre entre 500 francs et 1000 francs parce que c'est du jus bio, du jus pur, du jus naturel. Les gens vont acheter. Du moment où on sait que vous n'avez pas mis d'additifs à l'intérieur, de colorants, de sucre et tout ça, les gens sont accros au bio. Ils vont acheter, ils vont vous faire confiance. Le deuxième type de packaging que vous pouvez utiliser, c'est un packaging qui vient comme des sachets. Vous allez voir quelque part là sur la vidéo, des sachets mais avec votre charte graphique, avec votre dessin dessus, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez contacter un graphiste, un designer qui va vous designer ce type de packaging que vous allez envoyer en Chine pour la fabrication. Donc, il y a ces packaging qui viennent avec des bandes pour sceller. Il y a des packaging qui viennent avec des petits couvercles. Vous allez voir ça quelque part là sur l'écran. Vous utilisez ce genre de packaging, vous pouvez vendre vos jus entre 500 et 1000 francs, pareil. Le troisième type de packaging, ce sont des petites bouteilles, des petites bouteilles de 350 ml. Vous avez certainement déjà vu. Je présente également ça quelque part là sur la vidéo. Ce type de packaging, vous pouvez également vendre les jus entre 500 et 1000 francs. Et croyez-moi, si vous êtes vrai et que vous n'ajoutez pas d'additifs et rien, les gens sauront que ces jus sont naturels, sont bio, ils vont acheter. Maintenant, j'ai remarqué que le système de remplissage dans la fabrication de jus est souvent très compliqué. Je vois des gens qui puisent avec des gobelets pour remplir les bouteilles ou remplir les flacons et tout. C'est épuisant. Ici, je vais vous présenter un appareil, un remplisseur qui vous permet non seulement de mesurer de façon pointue la quantité de boissons que vous allez mettre dans votre packaging. Vous allez voir quelque part là la vidéo ou une image. C'est tout simplement une balance remplisseuse. Donc, vous allez poser le récipient sur la balance et vous allez paramétrer l'appareil. Par exemple, si vous voulez introduire 350 ml de jus dans votre packaging ou dans votre contenant, vous allez paramétrer l'appareil et vous allez connecter cela à l'appareil en fait. Donc, lorsque vous appuyez sur le petit appareil qui est à côté, le liquide va être envoyé dans le packaging et au moment où le liquide atteint 350 ml, l'appareil va s'arrêter automatiquement. L'appareil va arrêter d'alimenter le récipient automatiquement. Et en faisant cela, vous pouvez remplir jusqu'à 500 bouteilles ou 500 packaging par heure. C'est facile, c'est rapide et c'est expéditif. Donc, voilà comment vous pouvez mettre en place votre système de production ou bien votre unité de production de jus de fruits.
Et avec cet appareil, l'avantage que vous avez avec cette balance remplisseuse, c'est que vous pouvez l'utiliser à plusieurs fins. Ça peut être pour les jus, ça peut être pour ceux qui fabriquent même des savons, ça peut être pour ceux qui fabriquent des huiles. Bref, en fonction du liquide que vous voulez faire passer dans la machine, vous pouvez changer tout simplement la tuyauterie ou bien même la nettoyer et l'utiliser pour différentes fins. Donc, voilà le système de production de jus de fruits que vous pouvez mettre en place. Maintenant, quand vous faites cela, pensez au marketing et à la communication. Vous devez vous faire connaître. Il y a plusieurs concurrents là-dehors. Mais ce que je dis toujours, c'est que tant que vous faites un business de façon professionnelle, il y a de la place pour tout le monde au sommet. Maintenant, c'est à vous de vous positionner, de vous faire remarquer. Mettez des équipes de vente ou bien des forces de vente sur le terrain. Faites un bon branding, des t-shirts, des casquettes et vous habillez également vos glacières, vous habillez votre système. En fait, faites-vous reconnaître, faites-vous voir. Allez créer une page sur Facebook, faites de la publicité et faites des promotions, faites-vous connaître. Allez dans des supermarchés, proposez vos produits et en faisant cela, petit à petit, vous allez vous faire connaître, vous allez vous faire du chiffre et n'hésitez pas à vous étendre sur plusieurs villes, voire même plusieurs pays en fonction de l'évolution de votre business. Vous savez que je suis experte dans les achats en Chine avec notre entreprise qui est légalement enregistrée en Chine. Et pour nous contacter, vous allez ouvrir le dossier chez nous. Ça coûte 25 000 francs, le prix d'une babouche. Nous allons vous aider à contacter le fournisseur, vérifier la qualité de la machine, expédier dans vos différents pays et rassurez-vous, avec nous, vous ne payez pas de douane. Nous, on s'occupe de tout le système de douane. Vous payez tout simplement les frais de transport. Et quand vous faites ça, vous recevez votre marchandise, si ce n'est pas bateau, après 2 mois et demi, si ce n'est pas avion, après environ 20 jours. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Contactez-nous sur le numéro qui s'affiche dans la barre de description. Je vous donne rendez-vous après le lien.